c'est à moi, en tant que président de la société qui est la plus ancienne partenaire des États de la France, sorte de doyenne, qui revient l'honneur d'ouvrir cette 8e édition des États de la France, que nous allons tenir cette année encore, et je tiens à vous en remercier, Monsieur le Président, dans le cadre prestigieux du Palais d'Iéna. Cette nouvelle édition s'inscrit dans un contexte difficile pour notre pays, dont nous sommes des ardents ambassadeurs auprès de nos quartiers généraux. Ceux-ci s'interrogent et nous interrogent sur sa capacité à demeurer une terre d'élection pour l'investissement international. Les enquêtes se multiplient, concordantes, nous aurons l'occasion d'y revenir, et témoignent que dans le monde, la France perd aujourd'hui des places et demain peut-être son rang face non seulement à la montée des pays et des puissances émergentes, mais aussi de vieux pays comme le nôtre, qui mieux que nous ont placé au cœur de leur politique l'impératif de la compétitivité, qui pour nous se dit en France attractivité. Nous sommes au cœur de cette problématique, nous la vivons au quotidien, régulièrement benchmarkée par nos maisons mères. Il nous a semblé alors pertinent, comme Denis l'a proposé, avec Accenture, Adecco et HP, ainsi qu'avec la trentaine de sociétés multinationales qui soutiennent les États de la France, de nous pencher sur la capacité attractive de la France et de former nos recommandations pour qu'elle demeure une terre d'élection à l'investissement international. Que la France garde sa capacité de séduction n'est pas indifférent pour notre pays où les 20 000 entreprises qui partagent notre identité emploient 2 millions de personnes, soit 13% de la population salariée et le quart dans le secteur industriel qui est le mien, contribue à 29% du chiffre d'affaires de l'industrie française, réalise 29% de l'investissement corporel de l'industrie française et enfin 29% de la R&D des industries œuvrant en France. Ce capital est inestimable et précieux pour la prospérité et le bien-être des Français. Il nous faut le préserver, l'entretenir et le développer davantage. Nous avons considéré qu'il était à ce titre de notre devoir de nous exprimer publiquement pour nous poser ces questions décisives. La France est-elle toujours dans l'écran des groupes mondiaux? Quels sont ses atouts et ses handicaps? Son image s'est-elle dégradée? A-t-elle fait de bons choix pour être compétitive? Comment pourrait-elle mieux irriguer l'investissement international? Qu'est-ce qui marche ailleurs et que nous pourrions transposer ici en France? Nous tenterons de répondre à ces questions en chef d'entreprise, en hommes et en femmes de terrain, avec objectivité, lucidité et sans complaisance. Mais toujours avec l'ambition de servir notre pays. Nous le ferons aussi avec franco-optimisme, car, de par nos positions et nos carrières, nous sommes mieux que d'autres placés pour observer l'ailleurs et l'autre. Monsieur Talleyrand disait « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Les Français sont-ils conscients que nous avons toutes les cartes en main pour sortir gagnants de la mondialisation dans laquelle nos sociétés sont immergées? Notre pays a d'inestimables atouts, sa place au cœur de l'Europe et les talents des Français notamment, que bien des étrangers nous envient. Il a des handicaps, certes, et nous les pointerons aussi du doigt, j'imagine aujourd'hui. Mais nos atouts sont structurels. Ils ont été donnés en héritage et rien ne saurait nous les enlever. Nos handicaps, eux, peuvent être levés pour peu que nous retrouvions confiance en nous-mêmes, en notre avenir et que nous fassions preuve d'audace. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur cette France où nous œuvrons, créant de la richesse. C'est d'ailleurs aujourd'hui autour de la bannière « Bien en France » que nous allons décider de nous réunir. Bien en France, car nous sommes ici et pas ailleurs, dans un pays où nous créons de la valeur. Nous sommes aujourd'hui réunis autour d'une interrogation vitale, la France entre décrochage et rebond. C'est le thème. Je ne saurais anticiper sur nos débats, mais je peux dire de mon côté, non, la France n'est pas définitivement
distancés et disqualifiés. Mais le risque de décrochage est là, qui ne saurait être évité qu'à partir du moment où nous libérons les énergies de notre pays, qui souvent, à mon avis, ne demandent qu'à s'exprimer et que nous mobiliserons aussi par nos talents, qui sont fort nombreux en France. Nous sommes de ceux qui refusons de nous résoudre à ce que d'aucuns appellent la fatalité du déclin. Nous qui œuvrons dans des majors, nous ne saurions nous accepter que notre pays devienne en dégradation, rétrogradation, quitte la cour des grands de ce monde. Nous savons que notre pays et les Français, dont Voltaire disait « les Français arrivent tard en tout, mais enfin ils arrivent », ont une formidable capacité de rebond et notre histoire séculaire l'atteste. C'est à l'identification des ressorts de celui-ci que nous allons consacrer notre journée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout à la fois féliciter et remercier chaleureusement le grand ordonnateur de ces États de la France, celui qui, sans relâche, édition après édition, continue de nous mobiliser, celui qui était également à l'initiative de ces États de la France, nouvelle formule. Mesdames et messieurs, je vous demande de joindre vos applaudissements pour saluer Denis Zardudaki. Merci de votre attention. Je déclare donc nos États de la France ouverts et je vais céder la parole au talentueux, que dis-je, au flamboyant, Gilles Legendre, pour qu'il nous présente l'agenda de la journée. Merci beaucoup.